Non, 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 non. Lamine Yamal blessé. J'espère juste qu'il va pas commencer à enchaîner les blessures. Parce que là, les gars, regardez les détails de sa blessure. Lamine Yamal n'était pas à l'entraînement avec le groupe du Barça aujourd'hui. Problème physique et doute sur sa participation demain face à Valence. Donc là, c'est confirmé, il sera pas là demain déjà. On a une autre info. La blessure à la base, elle avait pas l'air si grave. Mais là, Lamine Yamal devrait manquer les débuts du Barça en Ligue des Champions cette semaine. Donc jeudi aussi, il sera pas là. Sa présence face à Newcastle est comprise suite à sa blessure en sélection. Bon, en vrai, plus de peur que de mal, c'est qu'un pépin physique. Il doit sûrement avoir un truc qui va se régler dans une semaine, 2 semaines max. Mais là, juste de voir Yamal blessé, ça fait peur. Parce qu'on a un match demain. On a le premier match de la Ligue des Champions de la saison jeudi. Il sera pas là. On espère que c'est pas si grave que ça. Bref, les gars, il y a d'autres nouvelles par rapport au Camp Nou, par exemple. Yamal, il a déclaré: j'imagine qu'il y aura beaucoup de fans et que ce sera un stade formidable. J'ai eu beaucoup de chance de faire mes débuts au Camp Nou avant le début des rénovations et je pense que revenir jouer là-bas nous donnera un énorme coup de pouce pour être compétitif. Et c'est vrai que des fois, il y en a, ils oublient, le Barça, ça fait longtemps qu'on joue pas dans notre stade avec nos supporters en masse. Ça veut dire qu'on va vraiment retourner au Camp Nou, il y aura un truc, les gars. Et ceux qui se demandent c'est quand vraiment qu'on va retourner au Camp Nou, les dates elles sont là. Les différentes dates prévues: 29 novembre, 125 ans du club; 11 mars 2025, Barça-Benfica, ensuite le Classico, le trophée Gamper, Barça-Valence et Barça-PSG. Donc c'est aux alentours de novembre, décembre. Hansi Flick est en colère contre la sélection espagnole. Lamine Yamal est blessé. Ils l'ont fait jouer blessé, sous médicaments. Les gars, c'est une dinguerie. On s'est fait saboter. De La Fuente a encore frappé, on s'est fait saboter. Hansi Flick confirme que Lamine Yamal est out pour le match de demain et qu'il a également des doutes pour le match de Newcastle dans l'état actuel des choses. L'Espagne lui a donné des analgésiques et même en pleine victoire, elle a fait jouer. Ce n'est pas prendre soin des joueurs, je suis très triste. Lamine Yamal ne sera pas disponible demain, c'est dommage, il avait des douleurs. Il a joué 79 et 73 minutes et ne s'est pas entraîné entre les matchs à cause de ses douleurs. Après, Flick explique qu'il devrait y avoir de la communication entre le staff de l'Espagne et les coachs. Donc Lamine Yamal est blessé, son retour sur le terrain dépendra de l'évolution de la blessure. Il est out pour le match de demain et incertain pour le match contre Newcastle. Et sans aucun doute, le Barça est en colère contre l'Espagne et pointe une gestion irrespectueuse du staff de la Roja. Et du coup, je vous parle des déclarations de La Fuente avant que Gavi se blesse pour vous rafraîchir la mémoire. Les bons joueurs ne se reposent jamais. Il faut se modérer, mais il est très jeune et doué, il peut suivre ce rythme. Voici ce qu'il avait raconté avant que Gavi se fasse les croisés. Donc vous vous doutez bien de la manière dont il va gérer Lamine Yamal. Dites-vous qu'ils ont fait jouer Lamine Yamal 2 matchs, plus de 70 minutes, sachant qu'il était sous médicaments. Franchement, c'est irrespectueux. Et De La Fuente est un assassin. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneo sur ta patience s'ennuie. Ah là 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 là, non les gars, j'ai l'impression que les bonnes nouvelles sont toujours accompagnées par des mauvaises nouvelles dans ce club. Et en conférence de presse d'avant-match, Hansi Flick a été très énervé et l'a montré clairement. Bougez pas, je vais tout vous dire, je vous laisse la mauvaise nouvelle à la fin de la vidéo. Mais avant que je vous dise c'est quoi, n'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas loin des 25 000. Deux bonnes nouvelles et on commence par la première les gars. Après sa grave blessure au genou, après 382 jours, Marc Bernal fait son retour dans le groupe du Barça et pourra jouer dès demain. Il est enfin de retour les gars, ça fait tellement plaisir. Beaucoup de monde ont oublié à quel point ce mec est un crack et qui peut choquer les gens. Deuxième bonne nouvelle, elle est en rapport avec la mauvaise, donc restez bien. Hansi Flick a beaucoup d'admiration vers Rooney Bardi. Et il sera très sûrement titulaire, les gars, pour son premier match avec le Barça en première. Et ensuite, pourquoi je vous dis ça? Parce que Hansi Flick a dit que Lamine Yamal ne jouera pas demain. Il a bien montré son mécontentement envers le coach de l'Espagne. Lamine avait des douleurs et l'Espagne l'a fait jouer 73 minutes et 79 minutes avec des résultats déjà faits. Ce n'est pas ça se préoccuper des joueurs. Il a clairement incendié l'entraîneur de l'Espagne. Il a dit qu'il était très triste de cette situation. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Valence, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, Lamine ne jouera pas demain. Lamine avait des douleurs et l'Espagne l'a fait jouer 73 et 79 minutes avec des résultats déjà faits. Ce n'est pas ça se préoccuper des joueurs. Pour le coup, ça va être un absent de taille pour le Barça, mais je remercie Hansi Flick de dire les termes parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. De La Fuente vis-à-vis des joueurs du Barça en sélection, c'est pas la première fois qu'il fait ça. On avait déjà eu l'exemple de Gavi en 2023 avant les ligaments croisés et faudrait surtout pas que ça recommence. Je n'ai jamais parlé à Luis De La Fuente. Je sais que c'est parfois difficile d'être sélectionneur d'une équipe nationale, mais la communication avec les clubs doit être bonne. Nous devons être une équipe et je n'aime pas penser aux individualités. C'est une saison un peu plus difficile que la saison dernière, mais nous devons nous battre pendant 90 minutes pour gagner. Pour le retour du Barça demain après la trêve, on espère qu'on retrouvera un Barça qui jouera vraiment collectif. On espère qu'il n'y aura plus d'histoire de problèmes d'ego ou je ne sais quoi. Et comme ça, derrière, on pourra en tirer le meilleur de l'équipe. Pour moi, le retour de Thiago est très important car il peut parler aux jeunes grâce à son expérience de joueur et sera un élément important de notre succès. Frenkie va mieux, mais il ne jouera pas demain. Bernal sera là sur le banc. Au passage, c'est bon, c'est info officielle, Marc Bernal a reçu le feu vert médical. On a montré contre Como qu'on peut gagner dans ce stade, il n'y aura aucune excuse. Stade de l'équipe B ou pas, demain il n'y aura pas le droit à l'erreur. Peut-être un absent de grande taille pour le flickball demain. Il s'agit là de Lamine Yamal.
Yamal va peut-être pas jouer demain, apparemment, à cause d'un coup qu'il a reçu. Les images de l'entraînement sont sorties, on constate que Lamine Yamal n'est pas présent. Il s'entraîne donc à l'écart. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer ou pas? On aura plus d'informations, je crois, tout à l'heure dans la conférence de presse de Flick. Et ça commence à faire beaucoup, en fait, ces trêves de merde, là. On en a marre. Donc, en plus, on a Baldé qui est pas là, qui est absent. Même si Frenkie peut revenir aussi, d'ailleurs, contre... D'ailleurs, lui joue au zéro risque. Hein. D'ailleurs, il est revenu à l'entraînement collectif tout à l'heure. D'ailleurs, Bernal va recevoir le feu vert médical aussi. J'ai envie de vous dire, Valence, qu'on les prenne pas de haut. Parce qu'il y a un problème, entre guillemets, d'attitude depuis le début de saison. Donc qu'on prenne personne de haut, qu'on fasse le travail à 100% comme on le faisait l'année dernière. Donc Lamine Yamal, on peut s'en passer contre Valence. On les a tartés et on peut les tarter sans Lamine Yamal. Je l'espère. Il est important de réaliser le back-to-back en Liga. Bien qu'il faut gagner les titres auxquels le Barça va concourir cette saison. L'objectif principal est la Ligue des Champions, je ne m'en cache pas. Moi, je veux que la Ligue des Champions soit l'objectif principal, mais de là à ne pas non plus en faire une obsession et tout. Mais l'objectif clair est de gagner la Ligue des Champions. Donc, pas de risque, bête et inutile. Pardon, s'il vous plaît, s'il faut le mettre au frigo pour Valence, on le met au frigo. Et c'est pareil pour tous les autres. Vous voulez une stat choquante? Une stat qui va vous glacer le sang? Ronaldo Nazario est considéré par tout le monde comme le meilleur neuf de tous les temps. Par les supporters, par les spécialistes et par les joueurs eux-mêmes. Il y a un joueur qui a mis 500 buts de plus que Ronaldo Nazario en carrière. Quoi? Vous ne savez pas qui c'est? Cristiano Ronaldo. Le meilleur joueur de tous les temps. Il y a des joueurs qui ne jouent pas 500 matchs en carrière. Lui a marqué 500 buts de plus que l'homme qui est considéré comme le meilleur attaquant de l'histoire du football. Vous réalisez ce que je viens de vous dire ou pas? Vous prenez conscience de la portée de mes mots? Vous avez besoin que je vous le dise en anglais peut-être, pour que vous compreniez mieux. Cristiano Ronaldo has scored 500 more goals than Ronaldo Nazario in his career. Et devinez quoi? Sa carrière n'est pas terminée. L'écart ne fera que grandir. Les gens qui sont calmes sont les plus nerveux. N'Golo Kanté est très nerveux, les gars. Vous le voyez tous sourire comme ça, mais il est très nerveux. Hein. Regardez cette vidéo. Il y a un joueur de Tottenham, il lui récupère le ballon, il lui met un grand coup de coude dans la mâchoire. Et tu sens que N'Golo, il a pas kiffé. Et on pourrait se dire, ouais, mais N'Golo, c'est un mec de paix, il va rien faire, il va pas réagir. Quoi? Je vous dis, les gars, les mecs calmes qui disent rien, c'est les plus nerveux dans le fond. Vous regardez comment N'Golo, il est revenu. Il fait croire qu'il veut récupérer le ballon. Non, non. Il voulait juste se venger. Il lui a mis un coup de pied. Et le pire, je vous ai dit, les gars, les mecs calmes, là, quand ils font leur truc, ils regrettent pas. Hein. Regardez N'Golo après, il était tranquille, il y a pas d'excuse. Il s'est dit, ah merde, je suis un peu sorti de mon personnage. Les vrais nerveux, hein, c'est les gens qui parlent pas. Vous voyez les gens qui sont gentils. En fait, ils veulent éviter les histoires parce qu'ils savent que, vas-y, ils sont trop sanguins. Je vous jure, ceux qui parlent beaucoup, c'est pas les vrais nerveux. N'Golo Kanté, il est très, très, très nerveux. Vous voyez, tout gentil comme ça, là. Mais faut pas abuser sur lui. Il est sorti de son personnage, il a perdu son sang-froid. Comment tu peux, N'Golo qui fait une faute aussi grossière. Et arrêtez de croire qu'il voulait récupérer le ballon, hein. Là, il voulait juste se découper. Il a eu le seum. Après, c'est un humain, c'est normal. Faites gaffe aux gens que vous croyez trop gentils. Le jour où ils s'énervent, les gars, c'est pas bon, hein.